Sophie est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour votre invitée. Bonjour, c'est Sandy Boulanger qui est avec nous. Oui, Sandy, pardon. Je vous en prie. Oui, moi je voulais dire que j'ai le sentiment d'avoir toujours été à la fois très connectée à mon ressenti, mais de l'avoir nié pendant très longtemps. Et ça, je pense que ça m'a conduit à prendre des décisions qui n'étaient pas bonnes du tout pour moi, parce que je réagissais en fonction de l'environnement et de ce que je pensais qu'il était attendu de moi, ou alors carrément j'avais des attitudes. C'est-à-dire que vous étiez tout à fait apte à ressentir et à savoir ce que vous aviez envie, ce que vous ressentiez, mais Oui. Vous aviez, par votre éducation j'imagine, tendance à faire ce qu'il faut faire pour plaire à l'autre, c'est ça ? Alors oui, mais pas forcément à cause de mon éducation. Je pense que c'était plutôt des conduites d'auto-sabotage, parce que je manquais cruellement de confiance en moi. Donc je fonçais dans le mur, je voyais un mur, et donc il y avait une partie de mon cerveau qui me disait surtout n'y va pas, et puis l'autre partie de mon cerveau qui me disait fonce. Donc forcément, je fonçais dans le mur. Et je pense que, enfin moi je fais le lien, je parle de ça il y a des années. Quand j'ai commencé à prendre vraiment soin de moi, à faire beaucoup de sport, j'ai acquis une grande confiance en moi physiquement. Mhm. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de basculer aussi et de me faire confiance, à ma comment on appelle ça ? Mais vous savez, le sport a un avantage quand on fait un sport qu'on aime, sinon ça marche pas. Oui. Ça nous aide à aimer notre corps. C'est ça. Parce qu'il nous apporte évidemment à la fois des satisfactions parce qu'on réussit des choses, et puis aussi l'adrénaline qu'apporte le sport et qui nourrit notre énergie. Exactement. Et je sais plus où j'en étais. Oui. Non, pas grave. Donc je me suis rendu compte. Vous avez pris confiance en vous. Vous nous avez dit. Voilà, j'ai pris confiance en moi, et je me suis rendu compte en fait que les signaux de danger, je les ai toujours perçus, mais j'avais choisi de les ignorer. Et alors là, j'ai arrêté de réagir de manière cartésienne et de me dire je vais faire confiance à ce que mon corps me dit, parce que c'est vraiment au niveau du ressenti. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un et que vous vous dites ce type-là il est bien, ou ce type-là il faut surtout pas s'en approcher, c'est complètement instinctif. Mais j'ai appris à faire confiance. Ça s'appelle l'intuition, Sophie. Oui, c'est l'intuition. Et quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, si j'avais réagi de manière cartésienne et si j'avais écouté tout ce que les gens me disaient, je ne serais même pas allée à mon deuxième rendez-vous, parce que tous les signaux étaient au rouge. Sauf mon instinct qui me disait vas-y. On dit d'ailleurs que l'intuition, c'est le 6e sens. Oui, et vous voyez, ça prend racine dans l'enfance, bien sûr, mais nous sommes très nombreux, enfants, à ressentir les choses, mais par contre à être contrariés par les adultes autour. Je m'explique, c'est-à-dire que on va demander à son papa, à sa maman ou qui d'autre, ça va, tu vas bien ? Ou alors qu'est-ce qu'il y a ? Et qu'en réponse, il y a non, tout va bien, ou rien, ça va. C'est-à-dire qu'on a une intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tous ces signaux, le non-verbal, mais aussi dans l'énergétique, finalement, on capte. Mais on nous apprend finalement petit à petit que tout ce que l'on ressent en tant qu'enfant, les adultes vont devenir non, quelque part, non, tu te trompes. Je vais bien, ça va, ne t'inquiète pas. Et du coup, on perd le contact avec cette intuition. Alors que quand en face de nous, on a des adultes, effectivement, qui vont répondre à des questions et en disant, écoute, là, je suis un peu contrariée ou je suis fatiguée, ça va alimenter, renforcer la confiance que l'on a dans notre intuition. Absolument. Et puis effectivement, après, ça passe donc sur d'autres tableaux de soi, dans la confiance en soi. Et effectivement, d'être repassé par le vecteur sport, déjà, ça vous a reconnecté au corps. Effectivement, il y a tout un tas de sécrétions hormonales qui font que vous avez du bien, vous êtes apaisé, soulagé, relaxé. Donc, vous avez moins de tension sur ce canal entre inconscient et conscient, où il y avait un contrôle inhibiteur, un filtre, un juge qui avait pris l'habitude d'orchestrer et qui est là, est devenu beaucoup moins présent et qui a laissé la voie ouverte entre... Ça ne veut pas dire que vous négociez pas avec vos ressentis, mais vous les écoutez peut-être plus. Oui. Mais maintenant, je fais entièrement confiance à mon ressenti, et puis ensuite je vois si ça cadre avec ce que je peux faire. Mais c'est vrai que, j'ai appris vraiment à faire confiance. Je sais pas, je pourrais pas localiser ça dans le corps, mais j'ai l'impression que c'est au niveau du sternum que ça passe. Ouais. J'ai une sensation au niveau du sternum qui me dit si quelque chose est bon ou quelque chose est mauvais. Et je l'ai toujours eu, mais voilà, je l'ai longtemps ignoré.
C'est le soi, hein, cet endroit du corps, hein, c'est sa capacité à se réaliser soi. Donc ça montre que vous êtes en vous avez confiance en vous et certainement une estime de vous-même qui s'est bien construite. Alors moi j'ai envie de savoir, Sophie, pourquoi tous vos proches disaient qu'il fallait pas y aller avec cet homme? Qu'est-ce qu'il avait de si Parce qu'on terrible? avait une relation sexuelle absolument explosive, qu'on a toujours. D'accord. Et donc ils étaient jaloux. Voilà, et ça faisait des jaloux, je crois. Enfin, Mais ça, c'est souvent le cas. Hein. Quand on a comme ça une entente érotique, on se dit toujours oui, mais c'est passionnel, ça va pas durer. Mais si, pourquoi ça durerait pas une entente sexuelle? Exactement. Moi, j'ai un beau-frère qui est venu me voir un soir, ça faisait peut-être 3 mois qu'on était ensemble, il était 8h30 en plein hiver, il sonne à ma porte. Je lui offre un café et puis je comprenais qu'il était venu me dire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et en partant, il me dit, n'oublie pas que tout ce qui est charnel est éphémère. C'est dur, hein? Super. Non, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, d'autant plus que je sais qu'il y avait une sexualité un peu pourrie, donc. Il équilibrait comme il pouvait. Et donc c'était le frère de votre amante Torride? Non, c'était le mari d'une sœur. Le mari d'une sœur, et je sais pertinemment que ça se passait pas bien entre eux sur ce plan-là, donc. Mais quand même, ces oiseaux de mauvais augure, hein, franchement. Ça, ce sont des préjugés qui sont complètement déconnectés justement de l'intuition. Les préjugés qu'on peut avoir. Si ça se passe bien charnellement, ça va pas durer. C'est ça. Mais ça nous pollue beaucoup. Hein. Alors que c'est le contraire, en fait. Oui, ça peut alimenter grandement. Oui, c'est quand même, quand ça se passe bien charnellement, c'est quand même pas mal. Ça peut. Alors après, c'est vrai que ça suffit pas à faire un couple au long cours, on est d'accord, mais ça répare bien. Et puis c'est quand même une des manières de communiquer positives extraordinaires. C'est ça. Et puis c'est un des piliers du couple, quand même. Ça peut, oui, c'est pas forcément le pilier de tout le monde, mais ça peut, c'est un langage d'amour. Et vous voyez, votre exemple est très parlant, justement, sur faire une distinction entre préjugés et puis ressenti, intuition. Exactement. Et vous avez fait confiance à votre ressenti. Voilà. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 14 ans. D'accord. Oui, le beau-frère... oui, je pense qu'il peut repasser. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous dit, le beau-frère, aujourd'hui, alors? On ne se parle plus depuis... en fait, depuis qu'on a officialisé notre relation, on ne se parle plus. Pas de mon fait, mais voilà. Comme ça. Là, il était vraiment trop jaloux. C'était trop insupportable de vous voir aussi heureuse. Ça doit être ça. Ou alors il s'est dit, j'ai pas choisi la bonne sœur. J'aurais dû choisir Sophie. Ah, peut-être. Non, je veux pas. En cette période de Noël, je ne veux pas foutre le bordel dans votre famille, Sophie. Non. Il est installé depuis longtemps. Ne vous risquez rien. Bon, j'ai eu peur. Bon, en tout cas, bravo Sophie, parce que vous avez écouté votre intuition et c'est ça, encore une fois, on parle du ressenti, mais l'intuition, c'est vraiment un ressenti fort. Après, c'est vrai que parfois on peut se tromper sur son intuition, parce que son intuition, ça peut être un désir, une croyance, mais quand c'est quelque chose comme ça d'aussi fort intérieurement, a priori, c'est vraiment une intuition. Hein. Merci Sophie. Merci Brigitte, au revoir et bonne nuit alors. Elle sera bonne. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant.